Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime Bonneau, qui est un nouveau photographe du collectif DR qu'on vous présente sur cette chaîne. Maxime, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, salut Fred, salut à tous. Du coup, moi c'est Maxime Bonneau, j'ai 25 ans, je fais de la photo depuis que j'ai 13 ans. J'ai démarré la photo en photo sous-marine, et donc j'ai rejoint Collectif d'Air en novembre 2020. Et parce que j'ai toujours voulu faire du reportage, les vidéos de Fred m'ont bien motivé à me lancer. Avant de rejoindre DR, j'ai fait un premier reportage sur Normandie Beach Race, donc une course de vieilles voitures et vieilles motos. Et je me suis dit, bon, allez, j'essaie de faire un synopsis, de le vendre. Et donc, j'ai réussi à le vendre à un magazine spécialisé. Donc, ça m'a bien motivé à me lancer. Et depuis, voilà, j'essaie de trouver plein de petites idées de sujets. J'ai pas de spécialité bien précise. C'est-à-dire que je suis spécialisé dans le reportage en règle générale. Je fais beaucoup d'animalier quand même. Voilà, je tends à me spécialiser vers l'animalier, chose enfin, j'y croyais pas au début, je me suis dit l'animalier c'est bouché, ça va être compliqué de faire de la presse avec de l'animalier, et au final en rajoutant la composante humain dedans, on arrive quand même à trouver des sujets intéressants et à faire des choses sympas. Donc voilà, je fais aussi un petit peu de social, j'ai beaucoup de projets aussi au long cours en cours, et voilà, donc pour l'instant je débute encore un peu, mais ça prend petit à petit. Yes. Bah, ça prend même carrément bien parce que t'as eu tes premières publications dernièrement et pas des publications en mode une petite image d'illustration. Tu as carrément eu des reportages publiés dans des gros titres, notamment le Journal de la Vie. Est-ce que tu peux nous parler de ce reportage, par exemple? Ouais, alors ça c'est un reportage sur la protection des écureuils roux. Donc, j'ai suivi une association qui monte ce qu'on appelle des écuroducs, donc qui tendent des fils, enfin des cordes entre deux arbres au-dessus de la route, parce que l'écureuil roux est une espèce menacée, très fortement même, et donc par divers facteurs, notamment les concurrences d'espèces implantées, la mauvaise gestion des forêts, mais aussi principalement de la route, avec la destruction des corridors biologiques et l'implantation de routes un peu partout. Donc, voilà, ils sont écrasés. Donc c'était un reportage super intéressant à faire. J'ai suivi l'association sur 3 mois. Donc sur le montage, un petit peu l'entraînement, et puis après j'ai essayé aussi de suivre un peu de mon côté des animaux, de voir un petit peu, de comprendre un peu mieux comment vivait l'animal et de comprendre un peu les enjeux aussi écologiques de cette action, quoi. Et sur un sujet qui est très peu connu, en fait, cette idée, je l'ai eue suite à un autre reportage que j'ai publié donc dans le journal de Mickey sur la protection des batraciens. Et ben, c'est plus connu. La protection des cururus, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et du coup, c'est un sujet qui a bien plu, quoi. Ouais. Les iconographes étaient bien emballés. Le petit côté un petit peu atypique, un petit peu insolite, quoi, qui est sympa. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'attend pas forcément euh, de voir dans des journaux et en même temps, je sais pas si tu as eu ce retour-là des iconos, mais c'est vrai que quand on propose des sujets à la presse, on se rend vite compte qu'il y a des certaines thématiques qui sont entre guillemets sexy, même si ça c'est pas vraiment le terme utile pour certaines thématiques, genre sur les migrants, sur la guerre, etc. C'est des sujets que beaucoup de photojournalistes ont envie d'aller couvrir. Il y a plein de petits sujets qui sont au coin de la rue que les gens vont pas faire naturellement. Et quand tu proposes ces sujets, ben mine de rien, ça intéresse des rédactions. Euh, Et ouais, exactement, en fait. Bon, après, déjà, tu as aussi la règle de proximité de la presse hein, qui rentre en compte. Hein. Forcément, enfin, des écureuils, quasiment tout le monde en a vu au moins une fois dans sa vie. C'est un petit animal, c'est mignon, c'est sympa. Là, il y a aussi l'aspect un peu grimpe, ah, c'est insolite, tu vois, sur les images, les gens ont la tête en bas, enfin voilà, ils grimpent dans les arbres pour monter les trucs, c'est sympa et c'est à côté de chez toi, comme tu dis. Et c'est vrai que déjà en termes de production, bah, c'est plus facile aussi parce que tu as moins de frais à avancer forcément. Et puis ça casse, moi vraiment je me suis rendu compte de ça, du retour des iconographes, même ceux qui n'ont pas forcément publié parce qu'ils m'ont dit ça rentre pas dans la ligne éditoriale, mais ils ont vraiment accroché sur le sujet, ils étaient presque déçus que ça rentre pas dans la ligne éditoriale, et ceux que ça intéressait, ils étaient vraiment dans notamment la vie en fait, c'est vraiment ce qu'ils m'ont dit, c'est que d'une ça peut permettre de rajeunir le lectorat, quoi, c'est un sujet qui va intéresser beaucoup les ados, les enfants, et ce côté un peu insolite, un petit peu positif en fait quoi. On parle de quelque chose qui est un peu négatif dans le sens où bah, c'est une espèce menacée, mais au final c'est l'action qui est mise en place, qui est mise en valeur quoi.
Et c'est vrai que bah, dans ce contexte de Covid, etc., ça change un petit peu de la routine, de l'actu, de toutes ces mauvaises nouvelles un peu qu'on peut voir au quotidien, quoi. Donc ça fait un peu de fraîcheur et c'est vraiment le retour que j'ai eu ouais, de beaucoup d'iconos. Et d'ailleurs, j'ai eu vraiment beaucoup plus de retours des iconos par mail, beaucoup plus de réponses sur ce sujet que sur d'autres. Ouais. Ouais, puis c'est original et c'est vrai que voilà, c'est des sujets positifs. Mine de rien, la presse ne passe pas que des sujets négatifs ou sur la misère humaine, etc. Il y a aussi de la place et au final, je pense même, peut-être que tu penses aussi un peu comme ça, je sais pas si c'est parce que justement, il y a peu de propositions de sujets dans ce sens qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont publiés au final. Si on était plus à proposer des sujets un peu plus positifs, optimistes, qui mettent en avant des choses ouais, plus positives, euh, peut-être que du coup, il y aurait plus de publications dans ce sens. Ouais, je pense vraiment. Après, c'est vrai que je sais qu'on en avait déjà parlé, notamment par rapport aux batraciens, où c'est vrai que là, pour le coup, c'est un sujet à première vue, c'est pas très sexy parce que c'est des crapauds, enfin voilà, c'est moins sexy que les écureuils, mais ça reste quelque chose de positif comme ça, et ouais, je pense vraiment que ça joue, que il y a peut-être peu de propositions dans ce sens-là parce que justement, à première vue, on se dit, bah, ça va pas marcher, ça va intéresser personne, et au final, bah, si. Après, faut le tenter, ça coûte rien. Mais en même temps, avec le recul, ouais, je me dis que, bah, notamment l'animalier, en fait, hein, j'y croyais pas du tout au début. C'est vrai qu'on voit rarement des sujets animaliers dans la presse, ou en tout cas pas chez nous, quoi. Peut-être des trucs un peu plus exotiques. Mais si, parce qu'on se rend compte aussi que, ben, comme beaucoup de monde, je pense, ce qu'on a au pied de notre porte, on n'y prête peut-être pas forcément attention non plus, quoi. Mm. Et, euh, et faire découvrir, il y a l'aspect vraiment de faire découvrir quelque chose aux gens, et quelque chose en plus. J'ai pas, enfin, de concret, c'est pas vraiment le bon mot, mais un petit peu que de plus palpable, on va dire, que les gens peuvent voir d'eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire des écureuils écrasés ou des trucs, bon, ça arrive d'en voir sur la route, ou des petits, justement, de voir des écureuils pas écrasés dans les arbres, ça arrive aussi, mais si rien n'est fait, c'est vrai que dans quelques dizaines d'années, bah, les jeunes générations ne pourront plus voir cet animal. Et, et comment dire, mais en même temps en parler sous forme positive, pas être dans le discours négatif de ah c'est terrible, les écureuils vont disparaître. Non, en fait, en parler, on sensibilise de la même façon, voire mieux, je pense, en parlant de manière positive comme ça, avec des belles photos Mm. de l'animal en vie, quoi. C'est clair. Euh, je renvoie les gens qui nous écoutent et qui nous regardent vers la vidéo qui a été faite sur toi, qui est sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube où on te voit en train de bosser, où tu parles un peu plus de ton parcours et de ce que tu as fait avant. Tu es rentré dans le DR il y a pas méga longtemps. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de venir dans cette structure et qu'est-ce que tu y trouves? Alors, bah, la structure, en l'occurrence sur DR, moi j'ai connu DR grâce à tes vidéos et tes formations. J'ai acheté ton livre d'abord qui m'a un petit peu fait passer le cap, on va dire, de me dire, oh bah non, c'est pas accessible, c'est bouché, et qui m'a donné envie d'essayer sur le fameux reportage dont je parlais tout à l'heure, sur Normandie Beach Race. Et bon, après, j'ai eu une part de chance aussi que ça marche du premier coup. Je pense que c'est quand même rare, alors que le reportage était loin d'être parfait, quoi. C'était vraiment fait à l'arrache. Je me suis dit une semaine avant, allez, je vais sur l'événement, je vais faire un truc, quoi. Et donc ça, c'est pas forcément un bon exemple. Mais d'ailleurs, j'aurais sûrement mieux vendu si je l'avais fait autrement, si je l'avais plus préparé. Mais n'empêche que ça a marché. Et donc c'est vrai que toi, tu nous parlais de DR sur tes vidéos. Et en me penchant un petit peu sur le sujet, c'est vrai que je trouve que c'est une structure qui est très bien faite pour démarrer. Il y a vraiment l'aspect, entre guillemets, collaboratif, où chacun apporte un petit peu ses compétences, son expérience. On est issus tous d'horizons très divers. On n'a pas tous les mêmes spécialités photo, pas tous le même parcours. On est un peu dans des zones géographiques différentes. Enfin, voilà, tout ça, c'est très enrichissant. Et on est vraiment tous là pour se porter, quoi. Après, dans un premier temps, c'est vrai que moi, je voyais plus l'aspect diffusion des photos, comme une agence de presse plus classique, on va dire, sans l'aspect collectif, donc via Pixpalace, etc. Mais au final, le volet formation est tellement énorme et l'accompagnement et le soutien, ne serait-ce que moral, l'entraide dans les moments où c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça apporte énormément, ouais, vraiment. J'aurais jamais vendu les derniers sujets que j'ai vendus sans DR, c'est sûr. Hmm.
Après, ça apporte aussi une légitimité, quoi. On se sent plus tout seul. Quand on est indépendant, c'est vrai que moi, je suis totalement indépendant depuis bientôt 3 ans. Euh, à la fois, c'est chouette et je pense que c'est ce qu'on recherche aussi, d'être seul, d'être vraiment libre de tout décider, quoi. Mais en même temps, il y a des moments où on aimerait bien avoir des collègues, entre guillemets, à qui parler, à qui, voilà, même échanger, se motiver, s'échanger des tuyaux, des choses, et on trouve vraiment ça chez DR, quoi. Chacun garde sa propre identité, mais au final, toutes les identités mises ensemble font vraiment quelque chose, une bonne émulation de groupe, quoi. Hmm. Yes. Ouais, c'est cool de voir que ça fonctionne bien et que ça plaît. Donc, merci. Euh, Bah, plaisir. pour terminer cet échange, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces derniers mois, ces dernières années aussi, quel est le conseil qu'on t'a donné ou que tu as compris que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent, qui sont dans la situation dans laquelle ils aimeraient se lancer dans la presse, peut-être dans le photojournalisme, et qu'est-ce qui les aiderait, tu penses? Franchement, de pas se décourager, vraiment, d'essayer de, quand ça marche pas, de comprendre pourquoi ça va pas marcher. Parce qu'au début, tout n'est pas toujours facile à faire, notamment le ciblage des rédactions auxquelles on envoie nos sujets, de déjà cibler le sujet avant même de le faire, de se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Mais comme je disais tout à l'heure, parfois on a tendance à se dire ça va pas marcher. Si vraiment on pense pour trop de raisons, il y a trop de raisons qui nous font dire que ça va pas marcher, il faut peut-être pas le faire. Mais si on a un petit doute et que ça va pas nous prendre beaucoup de temps, on va pas dépenser beaucoup de ressources là-dedans, en temps, en énergie, en argent, etc. Je pense qu'il faut le faire, il faut le tenter. À force, plus on arrive à faire passer les sujets, ne serait-ce qu'à les proposer, hein, même s'ils sont pas pris, plus on sent vraiment un échange avec les rédactions, les iconographes, qui c'est vraiment ça monte crescendo, quoi. C'est pas du jour au lendemain, bah, tout le monde te répond ah, c'est trop bien, non, ça marche pas comme ça. Mais plus tu te fais connaître, plus les gens, enfin, on sent vraiment qu'au bout d'un moment les gens savent quitter, quoi. Si tu leur as proposé plusieurs sujets ou si tu as déjà eu la chance de travailler avec eux, en général, c'est chouette. Moi, on m'a proposé une commande pour la première fois la semaine dernière. Donc ça aussi c'est valorisant, quoi. On se dit, bah, tiens, les gens pensent à nous aussi, quoi. C'est pas que nous qu'allons demander, ah, bah, est-ce que tu peux publier mon sujet? Non, c'est aussi les gens, ils se disent, bah tiens, lui il est là, il est dans ce coin-là géographique, ou alors il sait faire ça. Ça c'est assez valorisant. Donc vraiment ne pas se décourager, y aller, beaucoup travailler. Il faut beaucoup regarder ce qui se fait aussi. C'est vrai que ça au début, notamment dans le cadre du magazine DR, au début, j'avais du mal à me lancer. Je me suis dit, je me sentais pas légitime et je me sentais pas prêt à me lancer là-dedans, à me dire faire un sujet par semaine, c'est énorme, faut trouver les idées et c'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, je sais que sans ça, sans un petit peu me faire violence, sans sortir de ma zone de confort, en m'obligeant à trouver des idées de sujets, à prendre les contacts. Alors en plus, c'est décourageant parce que souvent, bah, il y en a plein qui répondent pas, il y a des trucs qui aboutissent pas, ou alors ça traîne. C'est très compliqué, mais je sais que j'en serais pas là, ouais, sans ça. Sans un petit peu se mettre un petit coup de pied, quoi. Ouais, vraiment, hein, clairement, se mettre un petit coup de pied au cul, quoi. Mais il faut y aller, quoi. Faut oser se lancer et limite, je sais pas, c'est vraiment un problème de confiance en soi, je pense aussi, quoi. Vraiment. Faut vraiment avoir confiance en soi et quand ça marche pas, essayer vraiment d'analyser pourquoi ça va pas marcher. C'est pas forcément de notre faute. Parfois, c'est pas le moment, c'est pas le sujet aussi. Mais ça veut dire que quand même, à un moment donné, on a mal ciblé le sujet. Donc, je pense que vraiment, il faut se lancer, en fait. Il n'y a pas de secret, hein. Il faut y aller. Ouais, le Voilà. magazine DZ, DR, pardon, dont tu parles, pour que tout le monde comprenne, en gros, c'est que le lundi matin, on se réunit pour faire une conférence de rédaction au sein de DR. Alors, tout le monde ne participe pas, hein. Il y a que quelques photographes ou quelques dizaines de photographes qui participent à ce projet. Ça demande une certaine régularité. Donc, en gros, chacun propose un sujet qu'il peut faire dans la semaine. Donc, ça peut être une série de photos d'illustration ou un reportage, une interview, un portrait. Et dans la même optique que d'une une rédaction d'un journal. On part sur son sujet, puis après, il y a un rédacteur en chef tournant, un iconographe tournant, un secrétaire de rédaction tournant dans la semaine, qui est responsable de mettre en ligne les sujets sur le site internet. Et c'est un entraînement, en fait, plus qu'autre chose, qui permet de rôder ça. Et comme tu dis, à force de proposer tes sujets aux rédactions, à force de faire des images, à force de faire des interviews, ben, on devient meilleur. C'est tout à fait logique
Comme si tu te lances demain pour faire, je sais pas, dans une pizzeria, tu fais des pizzas, bah, ta première pizza, elle sera pas bonne. La centième, elle sera déjà vachement meilleure. Et la millième, elle sera parfaite. Et c'est pareil en reportage. Donc, Mm. ouais, c'est un exercice qui aide pas mal, quoi. Euh, Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que vraiment, faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, quoi. Même sur des sujets, des thématiques, des choses dont on n'est pas forcément proche. Tu vois, moi, quand j'avais suivi Génération Identitaire, c'était compliqué parce que c'était des gens en plus qui avaient l'habitude aussi de faire des interviews, des choses comme ça. C'était un contexte un peu tendu, mais ça t'apporte énormément en fait de sortir de ta zone de confort, même si tu vas pas te spécialiser là-dedans derrière. Je pense que toute expérience est bonne à prendre. Et, pareil, il faut pas se reposer sur ses acquis non plus. C'est pas parce qu'on a vendu un sujet, ouais, c'est sûr, on est content, mais c'est pas ça qui va te permettre de vivre. Il faut continuer quoi derrière hmm, et ouais, continuer à s'améliorer, à progresser, à s'intéresser à ce qui se fait. Voilà. c'est clair. Eh ben, c'est un très bon conseil. Merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous et avec tous les gens qui ont suivi cette vidéo. Euh, je mettrai des liens, bien sûr, comme à chaque fois sous la vidéo pour retrouver ton travail. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Mais merci à toi. Mais ouais, à plus.